Konnichiwa les amis, aujourd'hui 282e jour de l'aventure, avant-dernier jour de cette grande aventure. Réveil à Tokyo et je vous retrouve dans le quartier de Jiyūgaoka. Alors, Jiyūgaoka, c'est un quartier que j'ai découvert lors de mon dernier séjour, je suis venu une fois. Et bon, pour dire les choses clairement, c'est un peu le quartier tendance bobo de Tokyo. Ça fait partie des quartiers où les Tokyoïtes aimeraient résider. Vous savez, il y a des sondages, des classements qui sont faits chaque année. Et Jiyūgaoka, c'est le quartier où les Tokyoïtes aimeraient vivre. J'étais venu la dernière fois, c'est un quartier assez calme, paisible. Et en fait, là, quand je suis arrivé à la gare, c'était blindé, c'est noir de monde. Là, je me suis éloigné, j'ai marché 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir vous parler au calme. Mais en fait, c'est blindé. Il y a un festival aujourd'hui, c'est le festival du quartier de Jiyūgaoka, qui est assez important et tout. Donc c'est ce week-end, mais c'est noir de monde. En fait, je voulais vous montrer les petits coins dont je me souvenais, assez tranquilles, paisibles. En fait, il y a énormément de rues qui sont piétonnes dans ce quartier, ce qui rend, c'est vrai, l'endroit très agréable. Mais en fait, c'est blindé de monde. Il y a des stands partout. Donc ce qui est plutôt cool aussi, hein. Il y a des stands de bouffe, je vais pouvoir grignoter à droite à gauche. Vraiment, c'est très très sympa comme quartier. Mais là, c'est la folie furieuse aujourd'hui. Quand je suis arrivé, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de monde. J'ai fait des recherches. Et j'ai découvert qu'il y avait le festival ce week-end. Deuxième chose que je voulais vous dire, hier soir il m'est arrivé un truc de malade. Juste après vous avoir parlé à la gare de Tabata, je voulais me fumer une clope, j'étais à la machine à café et puis j'étais en train de mettre les sous dans la machine et j'entends derrière moi, j'entends Jules. Je me retourne et je vois Tristan. Tristan, c'est un ancien collègue de travail à moi, on a passé pas mal de temps ensemble à bosser et voilà, on n'avait pas gardé contact plus que ça et je le vois ici dans le quartier de Tabata. En fait il vit ici, il fait un PVT, vous savez, un visa travail-vacances pendant 1 an ici au Japon et il vit dans le quartier de Tabata. Donc le gros hasard de se retrouver comme ça en plein cœur de Tokyo, truc de ouf en fait. Donc on a passé une demi-heure ensemble à parler, on a pris un petit café et tout. Hello! Hello, konnichiwa! Yeah! Arigato! Très gentil cette femme. Et du coup c'était vraiment terrible de se retrouver comme ça en plein cœur de Tokyo. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration à Tokyo et on commence dans le quartier de Jiyūgaoka. Les amis, changement de quartier. Alors j'ai fait un super tour là dans le quartier de Jiyūgaoka, c'était vraiment génial. Bon, déjà j'ai beaucoup de chance d'y aller le jour où il y a ce grand festival, mais c'était vraiment cool, plein de stands, de la musique, de la bouffe à boire. Alors j'ai commencé par prendre un grand verre de rouge, c'est un vin espagnol. Voilà, ça m'a pris comme ça, je suis passé, j'ai dit tiens allez, un petit verre de rouge. Ça m'a transporté sur une autre planète, direct. J'étais à jeun, c'est monté cash, mais c'était bien agréable. Et puis après je me suis trouvé un petit burger. Ça m'a calé un petit peu. Et puis j'ai rencontré 2 japonaises en fait. J'étais en train de regarder, il y avait un groupe de musique d'Okinawa. J'ai croisé le regard d'une japonaise qui m'a fait signe de venir s'asseoir à leur table.
Il y avait 2 jeunes japonaises, c'était super sympa. Elle parlait un petit peu anglais, j'ai passé une demi-heure avec elle. C'était bien cool, vraiment très cool là ce début d'après-midi. Je vous le conseille ce quartier si, après avoir fait on va dire les classiques, si vous avez encore du temps. Voilà, c'est vraiment un quartier pour profiter de l'atmosphère et tout, il n'y a rien de particulier à visiter. Bon, il y a du shopping à faire si vous voulez, mais c'est un quartier plutôt cool. Donc changement de quartier, j'ai pris le métro, j'ai pris 2 lignes, là j'ai eu un changement. Et je suis arrivé au pied de la tour de Tokyo. Alors la tour de Tokyo, je vais vous la montrer, mais je suis même limite trop près pour vous la montrer. Je suis juste au pied de la tour. Comme je suis très près, j'ai du mal à vous la montrer en entier. Alors la tour de Tokyo, c'est un des emblèmes de Tokyo, même si depuis quelques temps, je pense que c'est la Tokyo Skytree qui a pris le dessus. Alors elle est clairement inspirée de la tour Eiffel. Ils l'ont fait 7 mètres plus haut pour dire bon, bah, on vous nique, elle est plus haute que la tour Eiffel. Non, elle est vraiment... elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la tour Eiffel, sauf qu'elle est en rouge et blanc. Il y a un observatoire tout en haut, alors j'y suis déjà allé, et puis bon, j'en ai fait un hier. La vue est pas mal, on est plus vers le sud de la ville. La vue est sympathique aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur... Elle a été construite en 1900... La construction a commencé en 1957, ça s'est terminé en 58, et elle pèse seulement 4000 tonnes, ce qui n'est pas énorme, comparé à la tour Eiffel qui fait, je crois, plus de 10 000 tonnes. Le quartier, c'est pas le quartier le plus excitant de Tokyo, il y a beaucoup de buildings ici, il n'y a pas... Voilà. Là, ça fait 10 minutes que je marche, il n'y a pas beaucoup de restaurants ou de boutiques. Par contre, il y a un temple à côté qui s'appelle Zozoji, qui est assez sympa, qui est assez important, et c'est juste à côté. Donc je vais aller faire un petit tour, et puis voilà, ça c'est le programme pour l'heure. Et puis après, je vais essayer de regagner le quartier de Ginza, qui est pas très loin. Alors, sur la carte, c'est jamais très loin. Je vais essayer d'y aller à pied, et je vais voir. Sinon, il y a toujours un métro qui est jamais très loin.
Alors les amis, je vous retrouve à Tabata. Je suis rentré déjà il y a un petit moment, il est... je dois être 11h, 11h30. Je vais faire un petit passage au 7-Eleven bien sûr. Donc c'était une très bonne journée aujourd'hui là, c'est avant-dernière journée. Bon vous l'avez vu, hein, Jiyu Gaoka c'était vraiment cool, c'était génial de tomber là-dessus, en plus complètement par hasard. Petit passage au pied de la tour de Tokyo, vous l'avez vu. Après il faut être honnête, hein, notre tour Eiffel à nous a quand même plus de gueule je trouve. Et puis voilà, passage dans Ginza, je suis resté un bon moment dans Ginza, à essayer de faire des plans, des trucs comme ça. Je traverse. Et puis Ginza, j'ai fait un petit passage à Ikebukuro. Je suis allé dîner, j'ai fait un sushi bar, Kaiten Sushi. Puis, eh bien retour à Tabata. Voilà, je suis rentré depuis 8h30, 9h. Donc je bosse sur les vlogs là déjà depuis 2 heures. Donc demain les amis, c'est cette dernière journée à Tokyo, dernière journée au Japon, mais surtout dernière journée de ces 9 mois et demi d'aventure. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu ému d'arriver à la fin du séjour, mais c'est toujours le même sentiment à la fin de chaque voyage. Ça fait, je vous l'ai dit, ça fait 14 ans que je voyage. Quand on arrive à la fin, voilà, je suis toujours très content de rentrer, voilà, retrouver la famille, retrouver les amis, la bouffe, le fromage, le vin rouge, mais aussi triste, voilà, quand on vit un truc aussi énorme que ça, aussi intense. Voilà, il y a toujours un petit côté, ah merde, ça y est, c'est fini et tout. Et en plus, cette année, voilà, il y avait les vlogs en plus. Vous l'avez vu, ça coûte énormément d'énergie, énormément de temps. Mais en fait, on se prend, il y a 2 jours, je parlais avec Laurent Cassia, mais en fait, on se prend au jeu. Et je suis sûr que ça va me manquer en fait. Quand tu rentres, quand tu vas rentrer en France, je vais me dire ah merde les vlogs et tout machin et tout. Bon là mon programme pour les 2 semaines prochaines là, c'est de dormir. Je vous cache pas que je suis complètement mort. C'est pas la fatigue qui va se récupérer en 1 nuit ou 2. Non, je pense qu'il faut que je dorme pendant 2 semaines. Je vous ferai un petit bilan mais très rapide, même pas un bilan. Je vous ferai une petite conclusion demain soir parce que c'est demain le dernier jour. Et puis je vous ferai un débriefing une fois rentré en France d'ici quelques jours ou d'ici 1 semaine ou 2. Mais voilà, demain ça sera la dernière journée. J'ai pas vraiment de programme, même si je sais que je vais retourner à Asakusa, je vais voir le Sensoji une dernière fois. Et puis je pense que je terminerai du côté de Shibuya, quelque chose comme ça. Voilà, petit passage au 7-Eleven. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à Tokyo, la dernière journée de ce séjour. Ciao, good night.